Voilà mes amis, on va reprendre notre cours de l'Ikouté Moharam. On est toujours dans la Torah d'Alet et on est dans le chapitre 5. Alors évidemment, il faut comprendre que il y a beaucoup de codes dans la Torah, y compris dans les textes que nos rabbanim, y compris Rabbi Nachman, expliquent. Et je vais bien sûr expliquer plus profondément ce que Rabbi Nachman nous dit. Mais d'abord, on va lire. Ve'avonotav shel ha'adam hem al atzmotav. Toutes les fautes qu'un homme fait sont gravées sur son squelette. On va expliquer. Kemo shekatuv, il y a un verset qui le dit. Vatei avonotam chakuka latzmotam. Toutes les fautes qu'un homme fait sont gravées sur son squelette. Vechol avera yesh la tziruf otiyot. Selon la faute qu'un homme fait, il y a différentes lettres qui s'écrivent sur le squelette. Ce sont des codes, bien évidemment, je vais expliquer. Uksheavar eze avera az nirkak tziruf ra alatzmotav. Quand un homme fait une faute, alors le mal s'inscrit sur son squelette. Et quand il a transgressé quelque chose, ce qu'on appelle en hébreu le lave, l'interdiction rentre dans l'impureté, et cette impureté rentre dans son squelette. Aïnou chez Machnis Bechinat Malchut, et donc il fait tomber la Malchut, puisque la Malchut, encore une fois, c'est le dévoilement de Dieu dans ce monde, mais quand un homme faute, la Malchut tombe complètement, et à ce moment-là, ou Machnis Ota Betor Akum, il fait tomber l'idolâtrie dans l'idolâtrie. Venoten laem memshala, et donc il donne la puissance et le pouvoir de régner sur tous les idolâtres qui sont dans ce monde, qui sont tous les dirigeants de ce monde. Je vais expliquer. Alors, qu'est-ce que c'est le squelette? En vérité, le squelette, c'est l'intériorité de l'homme. Et l'intériorité de l'homme, c'est quoi? Quand un homme faute, c'est pas seulement dans son extériorité que la faute s'inscrit. C'est surtout et essentiellement dans son intériorité. Pourquoi? Parce que tout le but de la faute, c'est de casser l'intériorité de l'homme. Et donc l'intériorité rentre dans l'impureté, rentre dans l'idolâtrie, et cette intériorité se casse complètement. Et quel est le but de la faute? De faire tomber l'homme dans l'extériorité. Ça veut dire qu'il perd son intériorité, et donc à partir du moment où il perd son intériorité, il n'est plus que dans l'extériorité, et à ce moment-là, il tombe complètement dans toutes les fautes de ce monde. Évidemment, un homme peut faire teshuva, un homme peut se réveiller, un homme peut revenir vers Dieu, bien évidemment, mais ça demande un travail énorme, parce que quand un homme tombe dans toutes les fautes de ce monde pour se réveiller, pour sentir que Dieu existe et pour revenir vers Dieu, ce n'est pas une chose facile. Grâce à Dieu, il y a beaucoup de gens qui font teshuva, mais ce n'est pas une chose facile, ça demande un travail énorme sur soi pour revenir vers Dieu. On va continuer. Imavar al dibur shel alav lo yelecha. Donnons un exemple. Si, dans le deuxième commandement, il est dit « Lo yelecha Elohim acherim » ne sert pas d'autre Dieu. Si un homme transgresse ce commandement et décide de ce que j'appelle moi le culte de la matière, ce qui est la véritable idolâtrie, il décide finalement d'abandonner Dieu et de ne vivre que dans la matière. Il détruit le bien qu'il y a dans le monde et il tombe complètement dans le mal.
Kemo shekatuv avonotechem itu ele. Toutes vos fautes vont vous faire tomber. Et comme il est dit, c'est un verset, Temotet racha ra'a. Finalement, le méchant finira par mourir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mourir? Ça veut dire que celui qui s'est comporté toute sa vie comme un homme méchant, Dieu l'abandonne complètement et lui dit, allez, vas-y, tu veux t'amuser, amuse-toi. Mais d'un autre côté, après sa mort, il ira en enfer, ce qu'on appelle en hébreu le Gehinnom. Et il ne sortira plus du Gehinnom, parce que là-bas, il ne peut pas faire teshuva. On ne peut faire teshuva que dans ce monde. Donc il restera toute sa vie dans le Gehinnom. Valiédé vidouille dvarim. Mais quand un homme a le courage de trouver un vrai maître, comme on va expliquer tout à l'heure, un maître comme Moshe, qui est d'une humilité, qui ne veut pas qu'on l'appelle Rav. D'ailleurs, dans la Torah, on n'appelle jamais Moshe Rav Moshe, Rabbi Moshe. Il voulait qu'on l'appelle Moshe. C'est à pleurer. Comment l'homme qui nous a donné la Torah, comment l'homme qui nous a dirigés pendant des années, cet homme qui pendant 60 ans était en Afrique pour se battre aux côtés des Africains pour les libérer de l'esclavage contre tous les dictateurs qu'il y avait sur eux, comment cet homme a décidé qu'on l'appelle que Moshe? C'est à pleurer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis toujours, moi, arrêtez de m'appeler Rav. Appelez-moi Chaim, c'est tout. J'ai pas envie qu'on m'appelle Rav. C'est quoi Rav? C'est l'orgueil. C'est, ah, je suis un rabbin, je suis un Rav. Non. Regardez Moshe. Même Yehoshua, qui a dirigé le peuple juif après Moshe, on ne l'appelle pas Rav Yehoshua, le rabbin Yehoshua, on l'appelle Yehoshua, c'est tout. Et pourquoi ils ont décidé Moshe et Yehoshua? Parce qu'ils étaient d'une humilité. Ils étaient tellement connectés à Dieu, à l'infini de Dieu, qu'ils ne se prenaient pas pour quelque chose de grand. Et c'est ça, en vérité, un homme authentique. Et c'est pour ça que, justement, plus tard, le rabbi dira qu'on ne peut faire le vidouille, on ne peut parler de nos fautes que devant un maître qui est comme Moshe. Un homme d'une humilité, un homme qui ne veut pas qu'on l'appelle Rav. C'est ça, l'homme authentique. Alors, je reprends, quand un homme parle devant un maître authentique et il parle de toutes les fautes qu'il a commises, il sort tout le mal qui était dans son intériorité, et donc tout le mal qui était dans son intériorité, il l'exprime en disant voilà, j'ai fait telle faute, j'ai fait telle faute, j'ai fait telle faute. Et à ce moment-là, le mal sort de son intériorité, qui a dibur yotse me'atzmotav. Toutes les paroles qu'il dit permettent au mal de sortir de son intériorité. Que Moshe Katuv, comme il est dit, kolatzmotai tomarno umrahiba binyan atzerufara. Il détruit tout le mal qui était dans son intériorité. Ou boné me'em malchut dekdusha, et il recommence à construire la malchut du bien, c'est-à-dire la malchut de Dieu, la malchut d'Hachem, qui se dévoilera un jour au moment du Mashiach dans ce monde. Alors, je vais revenir sur la notion de vidouille. La notion de vidouille est très importante. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de trouver un maître authentique. Que ce soit dans le monde chrétien, dans le monde musulman, dans le monde juif, parce qu'aujourd'hui, tous se disent « je suis rabbin, je suis rabbin, je suis ci, etc. » Et en vérité, ce n'est que de l'orgueil, ce n'est que de « je suis quelqu'un ». Reprenons l'exemple de Moshe. Moshe, et il y a eu quantité d'hommes, aujourd'hui il n'y en a plus, quantité d'hommes qui étaient des hommes authentiques, qui ne voulaient pas qu'on les appelle rabbins. Et donc ces hommes-là étaient des gens authentiques, des gens vrais. On pouvait faire le vidouille devant eux. Mais Rabbi Nachman explique quelque chose d'extraordinaire dans d'autres Torahs. Il dit, aujourd'hui c'est très dur de trouver un rabbin authentique. Alors comment qu'on fait le vidouille? Eh bien on le fait directement devant Dieu. C'est-à-dire qu'un homme n'a pas besoin aujourd'hui d'un rave
il commence à parler devant Dieu. Il lui dit, regarde Hachem, j'ai fauté, je suis tombé dans la débauche, je suis tombé dans l'idolâtrie, je suis tombé dans la corruption. Est-ce que tu peux me sauver, Hachem? En vérité, parler devant Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman explique qu'un homme, surtout les hommes qui fautent, devraient tous les jours parler devant Dieu et leur dire, voilà, j'ai fait telle faute, permets-moi de revenir vers toi, etc. Alors bien sûr, la majorité des hommes ne le font pas, mais il y a une minorité qui le fait. Et parler devant Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors bien sûr, quand on a un maître authentique, on peut parler devant lui aussi. Parce que comme on va le voir tout à l'heure, le maître, enfin dans d'autres cours, le maître authentique, lui, a une telle humilité, un tel renoncement à tout l'orgueil qui est en lui, il détruit complètement son orgueil, que finalement il arrive à sauver la personne qui parle devant lui, et il arrive à extraire tout le mal qu'il a en lui et le ramener vers le bien. Aujourd'hui, c'est plus difficile de trouver un homme authentique, alors parlons devant Dieu, parlons devant lui. Si quelqu'un a fauté, qu'il parle devant lui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il se met dans un endroit où personne ne l'entend, et il parle devant Dieu, il lui dit, regarde Dieu, j'ai fait telle faute, est-ce que tu peux me sauver? Est-ce que tu peux me ramener vers toi? Et bien sûr que Dieu le ramènera vers lui. Parce que finalement, parler devant un maître authentique ou parler devant Dieu, c'est exactement la même chose. Et donc c'est pour ça qu'encore une fois, je me répète, aujourd'hui, il n'y a plus de maître authentique, donc parlons devant Dieu. C'est exactement ce que Rabbi Nachman nous dit il y a 300 ans. Il nous dit, aujourd'hui, c'est très difficile de trouver un maître authentique, alors parlons devant Dieu. On continue. Et voilà ce que disent nos maîtres. Quand Israël était dans le désert, quand on est sorti d'Égypte, les os de Yehuda étaient complètement déconnectés les uns des autres. On va expliquer. Amar Moshe, mais Moshe voulait reconstruire le squelette de Yehuda, et il a dit à Dieu, voilà, il a parlé directement à Dieu, c'est extraordinaire. Shema Hashem kol Yehuda, écoute la voix de Yehuda. Chez Bikesh Moshe me'akadosh baruch hu, Moshe il a demandé à Dieu, chez Iskol et Yehuda vidouille chez Idvada, parce que Yehuda avait fait un vidouille, il avait parlé de ses fautes. N'oublions pas que Yehuda, quand il a vendu Yosef, ce qui est déjà la faute la plus grave qui existe, après il s'est marié avec une Cananéenne. Et puis n'oublions pas qu'il a été avec sa belle-fille aussi, qui pensait que c'était une prostituée, parce qu'elle s'était déguisée complètement. Yehuda a fait des fautes, surtout dans la débauche. Et il a fait un vidouille. Je ne sais pas s'il a parlé devant un rave, j'ose pas dire un rave, devant un homme authentique. Je pense qu'il a parlé devant Dieu. Et donc Moshe rappelle à Dieu, mais regarde, il a fait un vidouille. Pourquoi son squelette est complètement déconnecté? Alors évidemment, c'est un code. Qu'est-ce que ça veut dire que le squelette est déconnecté? Ça veut dire qu'en vérité, que le mal est rentré dans l'intériorité de l'homme, et l'homme, dans son intériorité, est complètement cassé. Et Moshe dit à Dieu, mais regarde, il a quand même fait un vidouille, il a parlé devant toi. Alors pourquoi tu ne le reconstruis pas? Pendant un certain temps, toute l'intériorité de Yehuda a été détruite, validé vidouille, mais comme Dieu s'est rappelé qu'il avait fait un vidouille devant Dieu, tout le squelette, c'est-à-dire toute l'intériorité de Yehuda s'est reconstruite. Et n'oublions pas que Yehuda, c'est la tribu de la Malchut. Alors maintenant, on va expliquer quelque chose. Même s'il avait fait un vidouille, pourquoi Dieu ne l'a pas ramené directement? Pourquoi Dieu n'a pas reconstruit son intériorité? Parce que Yehuda représente la Malchut.
Et quand Yehuda a fauté dans la débauche, ben la malchoute est complètement tombée. Donc d'une certaine manière, Dieu avait un reproche à l'égard de Yehuda, mais comment tu as pu épouser une Cananéenne? Comment tu as pu aller avec ta belle-fille? Comment c'est possible? Tu l'as pris pour une prostituée. Tu as été avec une prostituée alors que c'était ta propre belle-fille. Ça veut dire qu'en vérité, que Yehuda n'était pas un homme parfait. Mais d'un autre côté, Yehuda va engendrer David, il va engendrer le Mashiach. Ça veut dire que Yehuda va faire une teshuva inimaginable. Et c'est ça le secret de la malchoute. La malchoute est tombée complètement aujourd'hui dans l'idolâtrie. Ça veut dire que 100% des dirigeants aujourd'hui ne sont pas religieux. Que ce soit chez nous, que ce soit partout. Ils ne sont pas religieux. Dans le monde occidental, n'en parlons pas. Même Israël fait partie du monde occidental. C'est pour ça que tous nos dirigeants ne sont pas religieux. Ils ne font pas Shabbat, ils ne mangent pas kasher, etc. Donc, Yehuda qui représente la malchoute, d'une certaine manière, Dieu lui en voulait. Tu es tombé, la malchoute est tombée, parce que tu représentes la malchoute, tu as fait tomber complètement la malchoute. J'ai pas envie de te réparer. Heureusement que Moshe a parlé devant Dieu, il lui a dit, mais il a fait un vidouille devant toi. Répare-le. Permets-lui de faire tes chouvas. Et Dieu a accepté. Et donc à ce moment-là, chez Bechinat Malchut Nistaken al Yede Vidui Dvarim, la Malchut de Yehuda s'est réparée, Vezena Asa Yede Moshe, et tout ça grâce à Moshe. Chez Zachar Moshe Avidui, Moshe s'est réparé, s'est rappelé que Yehuda, il y a bien sûr fort longtemps, mais Moshe avait l'Esprit Saint, il avait la névoie, il avait la prophétie. Il s'est rappelé que Yehuda avait fait un vidouille. Ki ken sarir sheya vidouille lifne talmid chacham. Vechol talmid chacham ou bechinat Moshe. Voilà, enfin on y arrive. Un talmid chacham authentique, un maître authentique, il doit être du niveau de Moshe. Que Moshe amrou, Moshe shapir ke amart. Moshe shapir ke amart, ça veut dire qu'en vérité, les maîtres authentiques, mais aujourd'hui il n'y en a plus, s'appelaient Moshe. Et il y a dans le Talmud effectivement certains maîtres qu'on appelait Moshe parce qu'ils avaient une telle humilité, un tel renoncement à l'orgueil, etc. Ou Bezé, chez Zachar Moshe à Vidouille, Moshe s'est rappelé du Vidouille de Yehuda. C'est comme si, en se rappelant le Vidouille de Yehuda, c'est comme s'il ramenait le Vidouille devant Moshe. Et la Malchut de Yehuda a commencé à se réparer. Et tout le mal qu'il y avait dans Yehuda, puisque encore une fois Yehuda représente la Malchut, et la Malchut c'est on pourrait dire le dévoilement de Dieu dans ce monde, et Yehuda a fait tomber complètement la Malchut et Dieu ne voulait pas lui pardonner. Heureusement que Moshe est intervenu pour que Dieu lui pardonne, et donc la Malchut a commencé à se reconstruire. Et la Malchut, bien sûr, c'est David, c'est surtout le Mashiach. N'oublions pas que le David se réincarne dans le Mashiach. On continue. Tout le travail de l'homme, c'est de ramener la Malchut à sa racine. Sa racine, c'est Dieu. Qui shoresh a Malchut ou Esh. Alors maintenant, on rentre dans un point très important. La Malchut, c'est le feu. Pourquoi la Malchut, c'est le feu? Parce que dans ce monde, il n'y a que du feu. Des guerres, des épidémies, des maladies, la débauche, l'idolâtrie, etc. C'est le feu qui tue l'homme. Parce que l'homme tue son intériorité, il tombe dans l'extériorité. Et pourquoi la Malchut est appelée le feu? Parce qu'il y a le feu du bien, il y a le feu du mal. Quand un homme tombe dans la faute, il tombe dans le feu qui brûle son intériorité et il devient une sorte d'animal qui ne vit que dans l'extériorité. Mais quand
la Malchut retrouve son vrai feu, le feu du bien, alors à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire que la Malchut c'est le feu? Ça veut dire qu'en vérité, ce feu, comme on va le voir, détruit tout le mal qu'il y a dans le monde. Et ce sera ça le Mashiach. Le Mashiach, encore une fois, va monter une armée qui va partir en guerre contre tout le mal de ce monde. Et ça ne sera pas un combat, ça sera pas un combat uniquement de prière et de Torah. Ça sera une véritable armée qui va se battre contre tous les méchants de ce monde, comme le dit le Rambam dans son livre Mishneh Torah. Ça sera une vraie guerre. Et donc, pourquoi la Malchut est appelée le feu? Ou c'est le feu du mal, tu tombes dans la faute, ou c'est le feu du bien, et tu détruis tout le mal qu'il y a dans le monde. Lama, alors, va Torah nikret esh, et ça aussi c'est à pleurer. La Torah aussi est appelée le feu. Pourquoi? Shemishama Malchut. Parce que tout le but de la Torah, c'est de ramener la Malchut à Dieu. Et pourquoi la Torah s'appelle le feu, elle aussi? Parce que la Torah nous donne des forces inimaginables. Quand un homme étudie la Torah d'une manière authentique, elle lui donne des forces inimaginables. Et ces forces, c'est le feu qui nous permettent de nous battre contre tous les méchants de ce monde. Chez Misham Malchut, la Malchut sort de la Torah. Et comme il est dit, Aloko devarai keesh, mes paroles sont du feu. Et c'est quoi les paroles de Dieu? C'est la Torah. Veikar Torah em talmidei chachamim. Les vrais dirigeants de la Torah, ce sont les maîtres qui sont comme Moshe, d'une humilité incroyable. Et donc, pour terminer, il faut comprendre que il faut essayer de retrouver des hommes authentiques, des hommes vrais, des hommes qui ne tombent pas dans l'orgueil, des hommes qui ne se prennent pas pour voilà, je suis un maître, je suis un rab, je suis un rabbi, etc. Et donc, écoutez-moi, je vais vous parler. Non, 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 non. Moshe était d'une humilité, c'est à pleurer. On va le voir dans le prochain cours. Un homme qui, comme on l'appelle, Shérit Israël, c'était un restant, c'était un rien du tout. Il ne se prenait pour rien, alors qu'il était quand même le maître d'Israël. On le louait, etc. Mais il avait une telle humilité qu'il n'entendait même pas les paroles de louange qu'on lui donnait, etc. Et c'est pour ça que je dis encore une fois, mes amis, mes frères, ne m'appelez plus Rav, appelez-moi Chaim. Je ne veux pas qu'on m'appelle Rav. Chaim me suffit. Je veux être un homme simple, un homme authentique, un homme humble. Et c'est ça ce que je veux. Et vous aussi, que ce soit chez les Juifs, que ce soit chez les Bnei Adam, même si vous étudiez la Torah, ne vous prenez pas pour quelqu'un de grand. Restez humble. C'est la chose la plus importante. Parce que l'humilité nettoie et purifie ce monde comme on le verra dans les prochains textes. Amen, amen et amen.